Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Donc je disais, recevez les salutations de mon épouse. Il a eu une forte grippe. Ça va beaucoup mieux. Le temps, c'est ça. Hein? On doit accepter ce que la nature nous envoie. On n'est que des êtres humains. Mais on a le Seigneur derrière tout ça. Hein? Le Seigneur est bon. Vous l'avez expérimenté. C'est magnifique. Je ne regrette pas de l'avoir accepté dans ma jeunesse. J'ai passé des moments extraordinaires avec le Seigneur. Et encore maintenant, moi je me sens jeune. Hein? Vous voyez qu'à un certain âge, non. Le corps, il s'affaiblit, mais l'esprit, il est là. Et on doit le tenir toujours actif. Car le Seigneur il renouvelle nos forces chaque matin. Alléluia. Peut-être le culte va se prolonger de 10 minutes en plus parce que vous êtes arrivés en retard. Non? Mais oui, il faut récupérer le temps. On ne doit pas prendre du temps qui appartient au Seigneur, non? La logique des choses, c'est ça. Alléluia. Bien, dans la semaine, le pasteur il m'a chargé de prêcher ce matin. Et j'ai voulu m'aligner au thème que lui est en train de porter sur la restauration. Mais avant la restauration, il y a des ruines. On ne peut pas restaurer ce qui n'a pas été démoli ou abîmé. On restaure toujours quelque chose qui a été abîmé, non? La logique des choses, c'est ça. Hein? Surtout les maçons, ils l'ont beaucoup à restaurer, hein? Casser et tout. Et même David, dans sa prière, son cœur, il avait été brisé par le péché. Et alors, il prie, il dit, Seigneur, crée à moi un cœur pur. C'est beau, hein? Donc, lui demandait une nouvelle création de son cœur. Et les prophètes, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Dieu veut les choses pas renouvelées, mais nouveaux. Et c'est très important pour chacun de nous. Je vais lire quelques versets, et il y en a toute une série qu'on doit lire et le traiter ce matin. Mais pour commencer, je prie le Seigneur. Que ton nom soit béni, mon Dieu, ce matin. Que par l'onction de ton esprit, je puisse nous donner l'illustration, l'explication, la méditation, mon Dieu. Surtout, Seigneur, que le cœur de tes enfants y soit attentif à ta sainte parole, car cette parole, il nous vient d'en haut et pas des humains.
Et nous te remercions pour le privilège que tu nous accordes de la méditer, car tu veux parler à nos cœurs encore aujourd'hui. Alors bénis chacun de nous et que personne ne puisse se distraire par les problèmes de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, le chapitre 24 de Matthieu, c'est un chapitre très important qu'on va lire tout doucement une bonne partie du contenu de ce chapitre. Mais on va lire pour l'introduction le premier du verset qui nous dit « Comme Jésus s'en allait ou sortit du temple, les disciples s'approchèrent pour lui en faire des remarques on lui fait remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est fort, hein? Donc, si on veut parler de cette merveille du temple construit par Salomon, après il a été dévasté par les Babyloniennes et après il a été de nouveau reconstruit au temps d'Hérode. C'était une de cette merveille du monde. Et en effet, Jésus l'avait prophétisé. Quand on lui a fait remarquer, il dit, regarde que bon temple. Il a fallu des années de travail et tout du matériel de premier choix. Des grands blocs, moi je l'ai vu de présence de 4 mètres de longueur par 2 mètres de large, coupés sur la montagne à mesure et l'assemblés au temple de Jérusalem. C'est un travail colossal et il n'avait pas la technologie d'aujourd'hui, toutes les moyens, les machines. C'est extraordinaire quand c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, ce temple, il devait être détruit. Et en effet, ça, il s'est produit dans les années 70 après Jésus-Christ par les Romains. Les Romains, ils avaient envahi tout l'Extrême-Orient, mais les Juifs, ils ont toujours eu une résistance, croyant que Dieu il était avec eux et qu'il aurait pu gagner la guerre. Et tout ça, il raconte, si vous avez la possibilité de lire, de vous procurer les livres de Joseph Flavius. C'est un historien du 1er siècle et qui a été un témoin oculaire de la destruction de Jérusalem et du temple, en fait. Lui, il était de la classe sacerdotale, prisonnier par les Romains, et il a vu toute la démarche que les Romains ils ont fait. Et les Romains voulaient épargner le temple parce que c'était beau, un objet historique, un monument. Et lui, dans son livre, il dit qu'il a vu comme une main qui lance une flamme dans le temple et ça incendie. Donc, ça, c'est l'histoire de la destruction. Les choses plus belles, ils peuvent disparaître, comme notre beauté des jeunes. Ils disparaissent. Profitez, jeunes, de votre jeunesse, dans le bon sens. Et réjouissez-vous, comme dit la parole de Dieu. C'est votre âge. Alléluia.
Mais quand on parle de la restauration, donc je viens de dire que c'est des choses qui ont été abîmées, détruites et qui doivent être reconstruites. Et ça, on trouve l'homme. L'homme qui avait été créé à l'image de Dieu, d'une perfection extraordinaire. Tout d'un coup, le jugement de Dieu tombe sur lui. Et en effet, dans la Genèse 3, 17, on lit, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et elle te produira des épines et des ronces. Quel jugement! Cette belle créature parfaite, il a été détruit par le péché, frères et sœurs. Et le péché s'est multiplié, multiplié, multiplié jusqu'à arriver à nous. Le diable nous a tiré la gloire que Dieu nous avait promis. La vie éternelle. Mais dans le plan de Dieu, c'était de restaurer un jour l'être humain. Alléluia, par le sacrifice de la croix. Et alors, vu que le sol il a été maudit à cause du péché, la Bible nous déclare que Dieu, dans son programme, il a de restaurer la création. Et on attend. Alléluia. Et en effet, après X années, tellement que le péché il était multiplié sur la face de la terre, que Dieu dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Mais Dieu il laisse toujours une lumière pour éclairer les hommes par la personne de Noé qui prêche, il prêche la justice, il prêche la justice, il prêche la sainteté et tout. Mais vous savez, quand à l'Italie on disait quand l'âne n'a pas soif, c'est inutile de lui souffler. Comme ça on faisait. Comme si on voudrait l'accompagner, mais il n'a pas soif. Comme ça, c'est les générations, l'humanité à travers l'histoire. Dieu n'a pas abandonné. Dieu il a toujours voulu restaurer. Dieu il aime bien les choses saines et pures et beaux. Amen? Et dites Amen. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs, rentrer dans ce test. Alléluia. Et ça, on le trouve dans Matthieu, pour commencement 6, Genèse 6, 5 et 8. Et on va vous le lire ça. Qui nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé à son cœur. Dieu il a un cœur.
et Dieu s'afflige, n'affligeons pas le cœur de Dieu. On est chrétiens, nous. Merci Seigneur qu'on est là. Avant, on chantait un chant, le monde il n'est plus pour moi. Je suis un citoyen de là-haut. Et vous avez le privilège d'écouter la parole de Dieu qui nous vient du ciel. Alléluia. Mais dans l'Évangile, dans le chapitre 24, il rapporte la même chose. Matthieu 24, 37 à 39. Qui nous dit, ce qui arriva de temps de Noé arrivera de même en l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et l'emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, il y a des choses qui doivent se reproduire. Et ça, c'est important de le comprendre. On ne prêche plus sur le retour de Jésus. Jésus doit revenir. Et l'Église, il a une mission à accomplir. Et lui, il a voulu parler, s'il vient, c'est pour restaurer ce qu'en réalité, il a été détruit. Alléluia. Dans Romains 8, 22 et 23, je vais les lire aussi ça parce que c'est des versets très importants. Alléluia. Romains 8, versets 22 et 23, qui nous dit, or nous avons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui nous avons la prémisse de l'Esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, l'homme il souffre, la création il souffre, parce que le monde il est rempli de mal. Et aujourd'hui, avec les médias, on sait tout ce qui arrive dans le monde. Jésus, dans ce chapitre 24, il a voulu faire savoir, pas seulement aux disciples, mais à toutes les générations, que lui doit venir pour rétablir son royaume, la perfection, mais avant, il y a autre chose qui doit arriver. Et nous, on est en train de traverser tous ces moments difficiles de l'humanité. Alléluia. Et ils mettent en garde déjà les choses spirituelles. Ils mettent en garde les siennes, ils mettent en garde l'Église d'aujourd'hui. De la vigilance, de regarder, d'être prudent à tout ce qui est en train d'arriver. Parce qu'il dit Jésus qu'il aura des faux prophètes, des faux Christ, des faux docteurs,
sont faux. Pourquoi ils sont faux? Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, mais ils sont prophètes. S'appelle prophète, s'appelle docteur. Et comme je dis une autre fois, une autre circonstance, le mal libyen, quelquefois, il n'y en a pas trop de discernement. Et il nous faut le discernement de Dieu pour le bien comprendre. Le faux du vrai. L'autre jour, j'étais à la pharmacie pour prendre des médicaments et je paye avec 10 €. Et le monsieur qui était là, il regarde et dit, mais il a une autre couleur, cette 10 €. Ah, ça va, je te en donne une autre. Mais quand je rentre, j'ai remarqué qu'elle était fausse. Il y avait des erreurs sur la... pour te dire, en le voyant comme ça, ben, c'est 10 €, ça va vite. Hein? Au mieux, je te compte de l'argent, on ne fait pas attention. Donc, c'est très difficile. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde, il faut le discerner. Et pour le discerner, il faut le discernement des esprits qui viennent du Saint-Esprit. De tous ces des charlatans qui viennent au nom de Jésus. Et ils font des miracles. Un autre verset dit, mais ce sont des miracles de mensonges. Le miracle, il a fait que Jésus est lui le seul pouvoir d'accomplir des vrais miracles. Et je dis souvent, tous les miracles que nous, on trouve dans la Bible, ils sont une différente des autres. Et faites attention à tous ceux qui font n'importe quoi à la chaîne. Hein. Allez, tu tombes. L'autre tombe au nom de Jésus. Il dit, oui, utilise aussi le nom de Jésus. Mais c'est biblique, les enseignements. Moi, je ne trouve pas que c'est... Alors, l'Église doit être vigilant. Parce qu'on peut être séduit. Jésus n'a jamais donné un spectacle. Jésus, il est venu à souffrir pour racheter l'humanité, frères et sœurs. Et son langage, c'était toujours un langage sérieux. Et il a toujours donné le choix au peuple d'accepter ou de rejeter. Il n'a obligé personne. Et jusqu'aux disciples, il lui a dit, vous voulez partir vous aussi? C'est libre. Le pur évangile que le Seigneur il transmet, et il le transmet par le moyen de l'Église. Alléluia. Et on va le lire, chapitre 24, versets 4 et 5, qui nous dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui je suis le Christ. Et après, il y a le 11 qui nous dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. C'est ça que veut le diable, que nous on est froid. Que nous on a peur d'élever une prière. Que nous on a peur de témoigner à nos voisins, à notre maman, à notre papa, à nos frères et sœurs. Timide, fait froid. La chaleur de l'esprit, que notre cœur soit chauffé par la flamme de l'esprit.
et de ne pas avoir honte de l'Évangile, que c'est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Amen. Alléluia. Je ne vais pas vous impressionner. C'est le pur évangile que j'essaie de vous transmettre. Moi, je n'ai jamais eu peur de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est là, c'est pas moi. Et si je ne le dis pas, je vous fais un tort. Parce que je dois vous dire la vérité. Qu'après, le Saint-Esprit sait toutes nos affaires. Hein. Le bon et le mauvais. Hein. Il le sait. Alléluia. Et il y a aussi le 24, l'autre verset qui nous dit, car il se lèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges. S'il était possible même de séduire les élus, il essaye de nous séduire. Et alors on doit savoir reconnaître la voix du bon berger, la voix familiale. Quand il appelait les disciples, il appelait par leur propre nom. Pierre, m'aimes-tu? C'est bon, hein? Pierre, m'aimes-tu? Et le Seigneur, il nous pose la même question. M'aimes-tu? La simplicité de l'Évangile. Alléluia. Et alors, on a aussi toutes les catastrophes que nous, on est en train de voir aujourd'hui. Ils font peur, vous savez. Glissement de terrain, pauvre Sicile. Un morceau de Sicile, il est parti en fumée. Et les inondations. Ce n'est pas le déluge universel, mais il y aura des inondations partout. Des morts, des habitations, pauvres gens. Il y en a qui prêchent un évangile de prospérité, tu viens à l'évangile, il ne te manquera rien. C'est faux, l'évangile il ne dit pas ça. Oui, bénis le Seigneur. Il est près de toi tous les jours. Mais prêcher la prospérité au milieu d'un monde corrompu et perverse, c'est faux, frères et sœurs. On doit prendre l'évangile comme il est. On vous tuera. Et il dit, il va vous séduire. Oh, il a un prédicateur dans la télévision, il prêche bien. Ah oui, ok, merci, bien. Mais le pasteur, il doit être au milieu du troupeau, au milieu de l'église, non? Un coup de fil, il t'encourage, une prière, une visite à l'hôpital. Vous comprenez, le pasteur, il doit être là. Moi, 44 ans, j'étais au milieu du peuple, les anciens, ils me connaissent bien. Et il ne m'a jamais rien manqué, la santé, et je suis encore devant vous. Merci Seigneur, gloire à toi. Je ne sais pas combien de temps encore, mais le Seigneur, il me tient en vie. Il a porté mes infirmités, tous mes problèmes. J'ai eu des problèmes. Et quand moi j'ai rencontré des problèmes, j'ai dit, Seigneur, moi je ne suis pas capable de le résoudre. Mais toi, oui. Et il l'a fait. Parce que j'ai déposé, pour moi c'était un poids, un stress, rien que penser. Le Seigneur, il a plané toutes choses. Il a fait pour moi, il le fera pour vous, frères et sœurs. Il faut lui faire confiance. Alléluia. Les bruits de guerre. Il y a toujours eu la guerre. Hein?
L'homme, il a essayé toujours de dominer, d'être le patron du monde, si c'était possible, avec des empires puissants. Ils sont où maintenant? Où ils sont où tous ces dictateurs qui ils essayent de conquérir le monde par la violence et tout? Ils ne sont plus là. Hein? Moi, oui, moi je suis là. Et je me contente dans l'état que je me trouve. Je n'ai pas cherché la gloire. La gloire, je l'ai cherchée près de la présence de Dieu qui m'a aimé. Et il a donné sa vie pour moi. Mais Jésus nous met en garde avant son retour. Toutes ces choses, il va se passer. Des tours qui tombent et tuent des gens. Des trains qui déraillent et tuent des gens. Personne il est à l'abri, frères et sœurs. Personne. Moi, je le dis toujours. Personne n'est à l'abri de tout ça. Si c'est la main de Dieu qui nous soutient, même si on doit traverser la vallée de l'ombre de la mort, même si on doit traverser les flammes du feu, le Seigneur il nous gardera. Il faut seulement le croire. Les 3 amis de Daniel, ils ont été jetés dans la fournaise de feu. Mais il y avait un 4e qui soufflait à droite et à gauche les flammes pour libérer. Ils sont sortis bien frais, tous les 3. Mais le roi dit, on a jeté 3, ils sont à 4. La présence de Dieu, vous ne la voyez pas. Les 3, ils ne le voyaient pas. Mais Jésus, il est là, je suis avec vous tous les jours. Sois béni ton nom, Seigneur. Alors, qu'est-ce que demande Jésus à ses disciples? La persévérance. Vous avez cru à Jésus, continuez. Continuez. Le Seigneur il va vous montrer des choses merveilleuses, les expériences qu'on peut faire avec le Saint-Esprit encore aujourd'hui. La persévérance dans le service. Travaillons. Travaillons pour la gloire de Dieu et dans la foi, croyons-la. Tu as une difficulté, pose-la au pied de la croix. On ne doit pas se charger, nous, de poids qu'on ne peut pas supporter, sinon on reste écrasé. Mais lui, il nous soulève. La joie qui doit dominer notre cœur et notre vie. Parce qu'il dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Évangile Matthieu 24, toujours, verset 13. La persévérance. Je n'ai vu beaucoup qui l'ont arrêté au long du chemin. J'ai connu un couple plus âgé que moi. Dans leur jeunesse, il avait fait une mauvaise vie. Après, ils se sont convertis à l'Évangile. Ils aimaient le Seigneur tous les deux. Et après, à cause d'un héritage, la femme, il avait reçu de l'argent là. Il a voulu se redonner à la belle vie. Malheureusement, il est tombé très, très bas. Vous voyez, le diable, il nous essaie de nous avoir. Un prédicateur, je ne sais pas si je peux répéter ces mots. Quand il priait pour les posséder, et il chassait le démon, il dit « Fous le camp !» Il faut le traiter comme il est, l'ennemi.
c'est le serpent ancien avec la langue qui a du venin. Le diable, c'est ça qui veut de chacun de nous. Frères, soyez fortes. Résistez au diable et lui fuira de vous. C'est les paroles encourageantes. Alléluia. Un autre point important, se tenir prêt parce que son retour est proche. On est prêt. Quelques jeunes disent, Seigneur, au moins fait que je puisse faire une bonne expérience du mariage. Ah oui, la jeunesse, c'est normal, c'est la chose la plus bonne, mais quand il est fait dans l'ordre, tout, c'est harmonieux. Moi, je dis toujours, je dois me remarier, je me remarierai avec Sylvana. Vous savez que j'ai toujours l'image, pas de maintenant qu'il est en train de vieillir, mais quand il était jeune. Je la vois toujours jeune. Et après, vous la connaissez, il a une vie de prière. Alléluia. Et ensemble, on a travaillé. C'est bon. Travaillez avec votre épouse et votre époux. Ensemble. Visitez des familles, encouragez-les. Même si vous rencontrez des problèmes. Ça ne fait rien, allez encourager les autres. J'étais touché dans la semaine, je vous raconte parce que j'aime bien parler de tout ça. Je suis tombé sur un chant brésilien. C'était magnifique. J'ai dit à Eric, tu dois me le traduire. C'est un enfant handicapé, déjà un certain âge adulte, et qui chante avec sa maman. C'est émouvant seulement écouter. Et je n'ai jamais entendu une voix de ce garçon-là, grave, qui descend. Je dis à Sylvana, regarde, on l'a écouté plusieurs fois. Et je dis à Eric, tu dois me traduire ce chant-là. Mais le voir, une maman qui s'occupe dans le malheur, il loue, glorifie le nom du Seigneur. Même si vous avez traversé des problèmes, louez le Seigneur et chantez la victoire. Soyez victorieux au nom de Jésus-Christ. Alors, se tenir ferme, prêt pour le retour de Jésus. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. À l'improviste. Au temps de Noé, ils se sont aperçus quand les eaux ont commencé à monter. Ah, la porte de l'arche, elle était fermée. La porte de la grâce, il va se fermer. Profitons de ce temps de liberté. Et prions pour tous ceux qui souffrent des autres pays où il y a de la persécution, nos frères et nos sœurs qui sont mis à mort, autre que l'évangile de la prospérité. Ils ont la mort sur leur dos à chaque moment. Pourquoi? Parce qu'ils sont des croyantes. Tout ça, le Seigneur, il nous a avertis. Alléluia. Et alors, l'Église, il est appelé à son devoir. C'est quoi le devoir de l'Église? Jésus, avant de mourir, il a donné, non, après la résurrection, il a donné des ordres bien précis à l'Église.
Et qu'on le trouve dans Matthieu 28, 8 à 20, que je vais vous le lire. C'est 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20 qui nous dit, Jésus s'était approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mon devoir, ton devoir, le devoir de chaque chrétien, de faire les disciples. Bouger. On ne peut pas se contenter d'aller à l'église une fois par mois. Mais tu es un chrétien ou tu n'es pas un chrétien? On va à l'église. Ben, le dimanche, on travaille. Mais il y a d'autres réunions dans la semaine. Hein? Quand on veut, on peut. Non? On le trouve toujours. Et quand vraiment tu es en péché, va chez un frère, passez un moment ensemble, prenez un café, faites une prière, lisez un passage biblique. Cultivez la foi chrétienne. Et les visites sont très importantes et renforcent les liens de fraternité. Les expériences qu'on partage, raconter les miracles de Dieu, c'est magnifique. Ça, c'est la vie chrétienne et pas être isolé. C'est des religieux, ça. Il se crée une religion et son style de vie, bon ou mauvais, et voilà. Non, il doit être conforme à la parole de Dieu, toute notre manière de vivre aujourd'hui. Le monde, il n'est plus pour moi. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On a beaucoup de nationalités ici. On a commencé avec un petit groupe d'Italiens. Hein? Maintenant, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Portugais, il y a des Africains. Merci Seigneur. Alléluia. Et moi, j'ai dû apprendre mieux le français, pas parfait parce que je ne fais des erreurs, mais enfin, j'arrive à vous communiquer la parole de Dieu. Hein. C'est très important. Moi aussi, je fais mes efforts. Et maintenant, Seigneur, j'ai un peuple, un autre peuple devant. Qu'est-ce que je dois dire? Je vais vous parler italien, vous ne comprenez rien? Alléluia. Mais ce passage, il est très important, parce qu'il nous dit encore, les disciples, ils doivent être baptisés selon le baptême que Jésus il a prescrit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a certains qui baptisent au nom de Jésus seul. Il y en a qui baptisent au nom des morts. Mais ça, c'est la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, comme il dit encore, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais pour enseigner, nous, on doit connaître, non? Qu'est-ce qu'on va dire à les gens? Donc, chacun de nous, il doit recevoir une formation. Il doit connaître les Écritures. Je ne dis pas qu'il doit connaître toute la Bible. Ça, c'est... Mais les choses, les doctrines principales de la parole de Dieu, on doit le connaître en mémoire. Parce que quelquefois, on n'a pas la Bible. Mais ce qu'il est enregistré dans le cœur, il est toujours là. Et les gens veulent savoir, ils vous posent des questions. Nous, on doit savoir répondre selon la parole de Dieu et pas selon notre point de vue et ce qu'on pense.
Tout ce que vous déclarez à les âmes nouvelles, il doit être conforme à sa sainte parole. C'est l'outil que Dieu nous a laissé pour contester à les attaques de l'ennemi en tout temps. Alléluia. Parce que lui, il a promis sa présence tous les jours. Vous savez qu'il est là. Il écoute tous les mots que moi je dis. Et le Saint-Esprit oint mes lèvres. Et moi je le crois. Et mon esprit. Ce matin, je ne savais même pas trop parler parce que j'étais prise aussi. Mais vous m'attendez bien, non? Conclusion. Dieu est celui qui restaure l'homme qui lui obéit. Et la création, c'est bon. Il n'y aura plus tout ce système de choses qui casse la tête de l'homme. Hier, je vais mettre l'essence à Coral-City. Maintenant, il n'est plus Coral-City. Et je vais là et je trouve un autre appareil. Il faut scanner. Qu'est-ce que je dois scanner, quoi? Et je vais une autre, je mets ma carte parce qu'il y avait plusieurs. Le diesel, il était barré. Mais c'est de devenir fou, toutes ces choses qu'il invente. Les jeunes, ça va, ils savent bien utiliser toutes ces choses. Mais nous, on est un peu perdus. À 80 ans, je ne vais pas recommencer à écrire A, B, C, D. Il ne me faut plus tout ça. On vit dans ce monde. Dieu va restaurer toutes ces choses-là. Alléluia. L'homme et la création. En effet, il déclare dans 2 Pierre, ça on va le lire ensemble parce que c'est très important. 2 Pierre, chapitre 3, versets 13 et 14. Le 13, mais nous attendons selon la promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Donc nous, l'Église, il attend un nouveau ciel, une nouvelle terre, la restauration de l'humanité. Et le dernier verset, on le trouve dans l'Apocalypse 21. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus un autre monde. C'est des choses qui vont arriver. Jésus l'a prédit. L'Église doit être prête à un autre monde. On doit être prêt pour rencontrer l'éternité dans un autre monde, dans un autre système des choses, dans une autre dimension de l'esprit, frères et sœurs. On a une âme qui ne meurt pas, on a un esprit qui ne meurt pas, destiné pour la vie éternelle. Dieu a préparé un corps nouveau pour les croyantes. Peut-être que je serai un peu plus haut. Mais je l'espère, non? Et là, tout est
parfait, la perfection, sera tout beau. Hein. Je le crois, ces choses-là, parce que Dieu l'a manifesté. Il y en a certaines que Dieu lui a ouvert les cieux pour contempler sa gloire. Ils ont revu les parents, les frères et sœurs sauvés, habillés en blanc, plus jeunes. On a besoin que Dieu restaure ce que le diable il a détruit et qu'il restaure par la puissance de Jésus-Christ. Amen. On va se lever. Sois béni ton nom. On va prier. Et je vais faire une prière ce matin afin que notre foi soit fortifiée. Seigneur notre Dieu, nous croyons pleinement à ta sainte parole. Car ta parole est la vérité. Et nous voulons, Seigneur, la vivre et la propager à qui ne te connaît pas, au milieu d'un monde dévasté, Seigneur, par la violence, par le péché de toutes sortes. Ô Seigneur, fortifie notre foi ce matin. Bénis notre jeunesse et protège-la de tout mal, de toute influence mondaine, mon Dieu, de toute convoitise, Seigneur, de ce monde qui peut le transporter loin. Car le diable veut nous séduire encore comme il a séduit le premier couple dans le jardin d'Éden. Mais nous avons confiance à ta sainte parole. Merci pour ce livre sacré que tu nous as laissé afin qu'on puisse contempler ton plan, ton amour pour moi et pour mes frères et sœurs. Continue à sauver nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, Seigneur. Utilise chacun de nous pour ta gloire et que personne n'ait honte de l'évangile de la grâce. Merci, nous voulons te dire ce matin, pour ta bonté et ta fidélité. Tu as écrit notre nom dans le livre de vie. Ne le fasse pas, Seigneur, à cause de notre désobéissance, de nos faiblesses humaines. Rappelle-toi, Seigneur, qu'on est une poignée de poussière. Mais tu as mis un âme, tu as mis un esprit à nous. Et tu communiques avec notre cœur et notre vie. Et nous voulons te bénir. Bénis ton peuple ce matin. Que l'onction de ton esprit se pose sur chacun d'eux. Et qu'ils soient joyeux dans leur chemin de la vie, mon Dieu. Tous ceux qui rencontrent des problèmes, mon Dieu, Seigneur, qu'ils puissent le déposer comme un fardeau lourd au pied de la croix, au pied du calvaire, Seigneur, car c'est là la victoire de chaque croyant, mon Dieu. Merci, nous voulons te dire. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis ce matin par l'onction de l'Esprit Saint sur chacun de vous. Amen. Amen.